Bismillah. Donc après le début de notre cheikh, le début des louanges émouvantes que cheikh nous a fait, il nous a montré, pour être clair et simple dans ma traduction, et je demande à Allah qu'il me facilite cette tâche lourde. Et après cette introduction des louanges émouvantes, cheikh, il nous parle de 3 types de sciences, de connaissances, que chaque croyant, chaque musulman doit les avoir, et doit travailler et dépenser plus d'efforts pour les avoir. Ces 3 sciences sont les suivantes. La première science et connaissance, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître Allah, c'est qui Allah, les noms d'Allah, qu'est-ce qu'il aime Allah, les recommandations d'Allah. La deuxième connaissance, c'est la connaissance des sciences, les sciences islamiques, les sciences de religion, connaître sa religion. Et la troisième science, c'est la connaissance, c'est de prendre connaissance du jour de jugement, la résurrection, le dernier jour. Ces 3 sciences. Et Cheikh nous dit que la plus importante des connaissances et des sciences, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous parle de Ibn al-Qayyim. Ce Ibn al-Qayyim qui est l'élève d'Ibn Taymiyyah. Ibn al-Qayyim, il nous dit que lorsqu'on sent une étrangeté, un manque dans nos cœurs, qu'on sent que nos cœurs se sont éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va visiter Ibn Taymiyyah qui était emprisonné, qui était en prison. Et lorsqu'il visite Ibn Taymiyyah dans sa prison, il disait Ibn al-Qayyim qu'on a vu que Ibn Taymiyyah était en liberté, tellement que son cœur était rempli, son cœur était rapproché vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous connaissez bien l'histoire de Ibn Taymiyyah qui a fini sa vie en prison. Ibn Taymiyyah, lorsqu'ils ont parlé de son emprisonnement avec lui, il a dit: qu'est-ce qu'ils vont faire mes ennemis de moi? Moi, mon emprisonnement est une liberté. Mon exil est un voyage touristique. Mon paradis est dans mon cœur. ماذا يفعل أعدائي بي? C'est ce qu'il a dit. Ibn Taymiyyah, il a profité pour former les plus durs des prisonniers. Il les a appris le Coran. Ils les ont éloignés de lui. Il a commencé à écrire jusqu'au jour où Allah a pris son âme. Ibn al-Qayyim, lorsqu'il est parti voir Ibn Taymiyyah, il a dit que, subhanallah, c'est nos cœurs qui étaient emprisonnés, c'est pas Ibn Taymiyyah. Dans la façon du rapprochement à Allah subhanahu wa ta'ala, comment Ibn Taymiyyah était près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, il est obligatoire pour le serviteur à être sincère avec Allah, que son cœur doit être sincère avec Allah, et que surtout doit avoir le besoin d'Allah, de prendre conscience que mon cœur, que Allah m'a donné, a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit glorifier Allah subhanahu wa ta'ala dans nos cœurs. On doit donner la plus grande et même la part entière dans notre cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Le glorifier dans les cœurs, le louer, le remercier pour tout ce qu'il nous a donné sans même pas avoir demandé. Si on a pris conscience, et la vraie déconscience de cette chose, et qu'on a donné toute la place qu'on a dans le cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala, le croyant va éprouver une joie, va éprouver le bonheur. Ce bonheur, il a éprouvé comment? Par le rapprochement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Que par ce rapprochement, il va éprouver la joie. Donc, chaque chose
qu'il va faire. Dans chaque chose qu'il compte faire. Dans tout son quotidien. Lorsque le serviteur, lorsque l'adorateur est prêt et proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que éprouver du bonheur et de la joie. On demande à Allah qu'on soit parmi cette catégorie de personnes. Et combien de personnes et combien de cœurs s'est détourné au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien de cœurs a délaissé l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien de cœurs a mis un voile entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et à nous de voir avec nos prédécesseurs qui nous ont précédés pour voir. Et le meilleur des exemples, c'est Omar. Omar radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, il disait dans le Siyar qu'il avait deux traits noirs sur ses joues qui coulaient de ses yeux à force qu'il pleurait beaucoup. De force qu'il pleurait beaucoup. Enfin, il était doux avec Allah. Il avait un rapport doux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, dans les recommandations d'Allah et dans les lois d'Allah, il rigolait pas avec les compagnons, avec les habitants ou avec sa population. Enfin, il craignait Allah tellement qu'il craignait Allah, il faisait que pleurer presque toute la journée. À force de trop pleurer, il s'est tracé deux traits noirs des larmes sur ses joues. Et le verset qui a mis Omar ibn al-Khattab KO, qui l'a fait vraiment pleurer, c'est le verset que Cheikh nous a récité dans Surat, le revêtu d'un manteau, Al-Muddathir. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit après Bismillahir Rahmanir Rahim, quand on sonnera du clairon, alors ce jour-là sera un jour difficile. Sur qui? Pas facile pour les mécréants. Laissez-moi ou laisse-moi avec celui que j'ai créé seul et à qui j'ai donné des biens étendus et des enfants qui lui tient toujours compagnie. Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il récitait ces versets, ou lorsqu'il a récité ces versets, dans les livres de Siyar, ils ont dit qu'il est tombé malade, il est resté dans sa maison 3 jours. Cette personne qui a pris connaissance d'Allah, de la valeur d'Allah, le moindre mot, et ce qui est le titre et le thème, si je ne me trompe pas, de notre conférence d'aujourd'hui, Innahu Allah, c'est Allah. C'est le Seigneur, c'est Allah, c'est le Dieu, c'est Allah, c'est celui qui nous a donné tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est lui qui protège nos enfants, c'est lui qui nous donne la subsistance, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous donne la santé, c'est lui qui nous donne la famille, c'est lui qui nous a tout donné. Innahu Allah, c'est Allah. Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a pris conscience, lorsque ce mot s'est installé et s'est emprunté et s'est aggravé dans son cœur, le moindre mot qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala le fait pleurer. Deux choses différentes entre nous. Que Allah subhanahu wa ta'ala, le nom d'Allah, on le prend à la légère. Et Omar ibn al-Khattab. Deux côtés différents. Entre Sahaba, les compagnons, et les prédécesseurs, comment ils étaient, et nous. La place d'Allah, comment elle était dans leur cœur, et la place d'Allah qu'on a dans nos cœurs. Ouais. Il nous a parlé d'une histoire qui s'est passée à un serviteur pieux qui s'appelle Salih ibn Kaysan. Ce Salih ibn Kaysan, tellement qu'il se levait tout le temps, ou à chaque fois, ou chaque nuit pour faire la prière nocturne, Qiyam al-Layl, une fille de ses voisines, elle s'est habituée. Et à force de le voir tout le temps debout en train de prier, elle croyait que c'était un pilier dans une maison, à côté d'elle. Et le jour où elle n'a pas vu ce pilier, le jour où Salih ibn Kaysan est décédé, elle a demandé à sa mère, « Oh ma mère, je ne vois pas le pilier qui était en face de nous, il est tombé, il s'est démoli. »
Et sa mère, elle lui a dit, c'est pas le pilier, c'est Salih ibn Kaysan qui s'est levé chaque nuit pour faire la prière nocturne. Et cette fille qui pleurait sur sa mère, qui quittait, qui donne ses derniers souffles dans ce bas monde, et qui pleurait sur elle, et que cette mère croyante, pieuse, qui parle à sa fille, qu'elle lui dit, ne pleure pas ma fille. Wallahi, par Allah qui détient mon âme, j'ai clôturé, j'ai fini et j'ai lu le Coran dans cette maison 18 000 fois. 18 000 fois. Moi, une chose que j'aime bien, c'est que je compare tout le temps. Combien de fois on a lu le Coran en entier, du Ramadan au Ramadan, d'une année à une autre, de 3 ans à 3 ans. Et là, on voit la place d'Allah dans les cœurs des serviteurs, et dans les cœurs des intelligents, et dans les cœurs de ceux qui ont fait un commerce avec Allah, gagnants en plus. Ils ont été sincères envers leur engagement avec Allah. Et ils ont quitté ce bas monde sur cette promesse qu'ils ont donnée à Allah, sur cet engagement. Ils ont connu la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont pris conscience du mot Allah. Et à nous de comparer. Et il nous a parlé, Cheikh, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala rasulillah. Du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il demande à un compagnon c'est qui le plus sacré verset dans le Coran. À savoir que tout le Coran est sacré, mais le plus versé, le plus sacré des versets dans le Coran. Et ce compagnon, il répond au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est le verset du trône. Et on le connaît. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit tu as dit la vérité. Sadaqt. Ouais. Cette histoire m'a touché beaucoup. C'est l'histoire d'un fils qui demande que son cœur a goûté l'obéissance envers son père. Et qui voyait son père en train d'évoquer Allah, faire dua à Allah ou prier à Allah. Et que son père était une personne âgée. Et par obéissance et par amour à son père, il lui a dit Ya abati, oh mon père, assis-toi et évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez la personne et la réponse de celui que l'amour d'Allah, que la compréhension du mot Allah dans son cœur. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Wallahi, j'ai honte d'évoquer Allah dans une position, assis ou dans une position d'allongement allongé ou en train de dormir. Il a honte d'Allah que de l'évoquer dans une position qui le soulage. Et nous, on n'a pas honte d'Allah. Et nous, on n'a pas honte d'Allah dans les péchés qu'on fait. Dans les péchés qu'on fait chaque jour. En plein public. Et des fois discrètement. On n'a pas eu honte d'Allah. Et on n'a pas eu honte d'Allah et on n'a pas eu honte de nous. Que Allah ne voit dans une telle situation. Cette personne pieuse qui a eu honte d'Allah, juste d'évoquer Allah allongé. Il dit je préfère l'évoquer debout. Évoquer Allah. Ça c'est de l'évocation d'Allah. On est où? Nous qui pêchent, qui fait des péchés, de la désobéissance à Allah et on n'a même pas honte de nous. Et avant tout ça d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous a dit que les cœurs
leur manque, ou Allah leur manque, comme celui qui est assoiffé, comme l'eau qui manque à celui qui est assoiffé. Le cœur a manque d'Allah. Le cœur a besoin d'Allah, comme celui qui est dans la sécheresse, qui est qui est assoiffé, qui veut être abreuvé. C'est comme une phrase que Cheikh m'a dit, on a besoin d'Allah comme le poisson a besoin de l'eau pour vivre. On a besoin d'Allah pour vivre comme le poisson dans la mer qui a besoin de l'eau pour vivre, pour survivre. Et c'est ça notre relation. On dépend d'Allah et on appartient à Allah. Et tout ce qu'on possède appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que personne ne croit que tout ce qu'il a dans sa main, ou entre ses mains, ou autour de lui, lui appartient. Par Allah qui détient mon âme, wallahi, 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 on n'a rien qui nous appartient. Et on appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous a parlé de l'importance d'emprunter et de tracer, de laisser la trace de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les foyers. Et il nous a donné l'histoire de cette famille, de cette mère pieuse qui a demandé à ses enfants de faire la prière nocturne. Et ils se sont mis d'accord pour que chacun fait un tiers de nuit. La maman, elle commence le premier tiers, le premier fils, il commence le deuxième tiers, et le troisième fils, il fait le troisième tiers. La maman s'est décédée, les deux fils ont partagé la tâche. Il y a un qui fait la moitié et l'autre qui fait la moitié. Un frère s'est décédé et c'est l'autre frère qui est resté vivant qui faisait toute la prière nocturne. Regardez l'amour d'Allah que cette maman pieuse a laissé dans le cœur de ses enfants. Et à nous de faire pareil. À nous de s'entraider dans l'accomplissement des bonnes œuvres. À nous de s'entraider dans l'accomplissement des œuvres qui nous rapprochent vers l'amour d'Allah, qui nous rapprochent vers la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a parlé d'une histoire qui s'est passée entre l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed. Ces deux grands imams, qu'Allah les agrée, rahimahumullah, et que l'imam Shafi'i, lorsqu'il a parlé dans un vers de poésie, lorsqu'il a dit « J'aime les pieux, j'en fais pas partie d'eux ». L'imam Shafi'i, qui nous a dit qu'il faisait dans la nuit, il faisait 300 rak'a, inclinaisons, prosternation, dans une nuit. Il parlait que la fille de l'imam Ahmed lui a apporté un seau pour qu'il fasse ses ablutions. Et pendant qu'elle a laissé le seau, l'imam Shafi'i est venu pour qu'ils partent ensemble faire salat al-fajr. Et elle a vu, la fille de l'imam Ahmed, elle a vu que l'imam Shafi'i n'a pas fait ses ablutions. Et il est parti prier. Un tel imam connu, qui a une telle réputation, est parti prier sans ablution. Et lorsque son père est revenu, l'imam Ahmed est revenu à la maison, elle a parlé avec son père et elle lui a dit « Oh mon père, comment ça se fait qu'un tel imam comme ça, il est parti à la mosquée sans même pas faire les ablutions ?» Et devinez qu'est-ce qu'il lui a dit, son père, l'imam Ahmed, rahimahumullah, ajma'in, il lui a dit « Oh ma fille, il a fait salat al-fajr avec les ablutions de l'Isha. » Il a fait salat al-fajr avec les ablutions de l'Isha, avec son wudu de l'Isha. Prenez-les comme exemple. Prenez-les comme exemple. Et pourquoi ils sont devenus comme ça? Parce qu'ils ont connu Allah. Et on retourne toujours, on tourne autour, on est dans un cercle, on tourne, et on est entouré d'un seul mot. Allah. Allah. On demande à Allah qu'il nous guide vers son chemin. Le cheikh a
commencer cette deuxième partie par quelques versets du noble Coran. Parmi ces versets, Allah a dit, Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les taroutes qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu où ils demeurent éternellement. Demande à Allah qu'on ne soit pas parmi cette catégorie. Et il poursuit avec un autre verset où il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, le paradis, long comme les cieux et la terre, préparé pour qui? Préparé pour les pieux. Et on demande à Allah qu'on soit parmi cette catégorie de personnes. Et il nous a parlé, il nous a, sous forme de questions, il nous a dit comment il est le cœur de celui qui aime Allah. Et avant tout ça, c'est qui aime Allah? Quelqu'un qui aime Allah, c'est celui qui place toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui aime quelqu'un ou une personne, il est obéissant. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. On place toute notre confiance dans cette personne. Et celui qui aime Allah, c'est celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur des exemples de l'amour d'Allah et du fait de placer sa confiance en Allah, c'est le Nabiyullah Ya'qub alayhi salam. Ya'qub, lorsqu'il a perdu ses deux enfants, et lorsqu'il a perdu son bien-aimé, son fils Youssouf, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Regardez la confiance que cette personne a mis sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il vient de perdre ce qui est le plus cher pour lui, son fils, ses deux fils. Et il dit, je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. À personne d'autre, à Allah subhanahu wa ta'ala. À Allah subhanahu wa ta'ala. Et il continue, quelqu'un qui connaît la signification du mot Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez qu'est-ce qu'il dit, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Il est en relation, il est en connexion totale avec Allah subhanahu wa ta'ala. Toute sa confiance l'a reposée sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et la réponse, elle est simple et elle est apaisante, elle apaise les cœurs. La première des choses qui nous a conseillé Shir, c'est d'apprendre de placer confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. D'apprendre à placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et wallahi, law samahtum li, une petite parenthèse sur ça, d'une personne qui a parlé avec une autre personne qui lui a dit, wallahi, moi, à chaque fois que je demande à Allah quelque chose, il me le donne. Je le demande tout ce que je voulais, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, il me le donne. Le travail, il m'a donné. La femme pieuse, il m'a donné. La santé, il m'a donné. Les enfants, il m'a donné. Et cette deuxième personne, elle a dit, ok, je vais essayer de faire comme toi. Au bout d'un certain moment, elle est revenue vers lui. Elle a dit, moi, subhanallah, j'ai pas eu, Allah ne m'a pas donné. Et la réponse de cette personne A lui a dit, moi, j'étais certain que Allah va me donner, et toi, tu testes et tu essayes. Tu testes Allah. Je vais demander, et je vais voir si Allah me donne. Par contre, la première personne, elle était convaincue. Elle était certaine. Et cette personne a bien placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala.
Et par l'amour d'Allah et par sa miséricorde, le Cheikh nous a dit que le serviteur, l'adorateur, il pêche, il commet un péché derrière cette porte. Il n'y a personne qui l'a vu, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a vu et il le couvre. Il ne veut pas l'afficher. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il voit des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala derrière cette porte, par peur que les autres les voient et que l'orgueil rentre dans leur cœur. Et Allah ne veut que les montrer pour que les gens prennent exemple. Allahumma ja'alna minhum. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset que Cheikh nous a cité, il dit Allah élève ceux qui ont cru. Les degrés. Et là, de ma part, ceux qui ont cru, vous allez me dire, nous on croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi j'ai une phrase à vous dire. Une foi sans acte n'est que illusion. Vous allez me dire, on croit en Allah. On sait que c'est Allah qui détient tout. On sait que Allah qui a le contrôle sur tout. Mais qu'est-ce que tu as fait? Transforme, ya akhi al-muslim, ya ukhti al-muslima, transforme cette foi que tu as en Allah en acte. Fais quelque chose pour Allah, pour l'amour d'Allah. Et si elle n'est pas transformée cette foi en acte, elle n'est que illusion. Elle est que illusion. Et il nous a parlé de 3 types et de 3 façons de discipline, de l'adab. Et ces 3 types sont les suivants. Il nous a dit qu'il y a une discipline, un adab avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième, c'est une discipline où l'adab avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il est? C'est de dire qu'on a cru. Qu'on a cru à ton message. Et qu'on a appliqué. Cheikh qala lana amanna wa sadaqna wa amilna. Et là on retourne à ce que j'ai dit. Amanna, on a la foi. Wa sadaqna, on est sincère. On est devant toi ya Rasulallah, on t'aime. Et on est sincère, notre amour il est sincère. Il n'y a personne qui peut mettre son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le doute. Et Cheikh, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il revient à la même chose. Wa amilna. Et on a appliqué, on a œuvré. C'est la foi qui a été suivie par des actes. C'est ça, la discipline, ou l'adab envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième des disciplines, c'est la discipline avec al-khalq, les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Muslim, ghayr muslim, mu'min, ghayr mu'min, hayawanan kan, ou ayyin, croyant, non croyant, musulman, non musulman, une créature, un animal. On doit le respecter. C'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah qu'il nous donne son amour dans les cœurs et qu'il reste éternellement dans nos cœurs. On demande à Allah qu'on le retrouve, Inch'Allah, le jour de la résurrection avec cet amour dans le cœur. On demande à Allah qu'il nous donne l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah qu'il nous donne l'amour de faire le bien qui nous rapproche vers Allah et vers l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, je vous remercie pour votre patience et qu'Allah vous récompense pour cette patience. Et excusez-moi personnellement si je n'ai pas été trop clair dans ma traduction. Barakallahu fikum. Et qu'Allah vous protège et protège vos familles de toute maladie, de tout malheur. Et je vois aujourd'hui beaucoup d'enfants et de jeunes, qu'Allah les préserve de tout courant destructeur. Qu'Allah les préserve de tout courant destructeur. اللهم احمهم من التيارات الهدامة. اللهم احمي شبابنا وإخواننا وأخواتنا من التيارات الهدامة التي تهدمهم. اللهم وأرجعهم إلى المساجد يا أرحم الراحمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.